Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James et Eleanor avaient partagé 45 années de mariage. Leur vie semblait parfaite aux yeux de tous, une maison chaleureuse dans la banlieue, des rires d'enfants résonnant dans le jardin, et des souvenirs accumulés comme des trésors invisibles. James était un homme discret mais respecté, toujours souriant, toujours attentionné. Eleanor, de son côté, était une femme aimante, loyale, et convaincue que rien ne pourrait jamais ébranler le bonheur qu'ils avaient construit. Mais un soir d'automne, tout bascula. James s'éteignit doucement dans son sommeil, laissant derrière lui une maison pleine de souvenirs et de silence. Eleanor, dévastée par la perte, commença à trier leurs affaires, à replonger dans des albums photos, à relire les lettres qu'il s'était écrites au fil des décennies. C'est alors qu'elle tomba sur une enveloppe cachée derrière le vieux livre de finances de James. À l'intérieur, des documents et des lettres soigneusement scellées. Ce qu'elle lut la laissa glacée. James avait mené une double vie pendant presque tout leur mariage. Des comptes secrets, des voyages mystérieux, et surtout, un enfant qu'il n'avait jamais mentionné. Une vie parallèle qui avait coexisté avec leur bonheur apparent, invisible, silencieuse, mais réelle. Eleanor se sentit trahie, perdue dans un mélange de colère, de peine et d'incompréhension. Comment un homme qu'elle avait cru connaître intimement pendant 45 ans pouvait-il lui cacher un secret si profond? Chaque souvenir, chaque sourire partagé, semblait désormais teinté de mensonges. Et pourtant, au milieu de cette douleur, une question brûlait dans son esprit: qui était réellement James, et pourquoi avait-il choisi de lui cacher une vérité aussi terrible pendant toutes ces années? Eleanor Hughes s'assit dans le vieux fauteuil en cuir de leur salon, la tête entre les mains. La maison, si pleine de vie hier encore, semblait désormais immense et silencieuse. Chaque tic-tac de l'horloge sur le mur résonnait comme un écho de son cœur brisé. Elle avait passé la matinée à regarder les albums photos, à repenser à James, à leur vie ensemble, à ses 45 années de complicité et d'amour, ou du moins, ce qu'elle croyait être de l'amour. Puis vint la découverte. L'enveloppe, cachée derrière un livre ancien sur la finance personnelle de James, semblait l'attendre depuis des décennies. Elle la prit avec des mains tremblantes, la déchira doucement et sortit les documents. Des relevés bancaires d'abord, mais pas ceux qu'elle connaissait. Des comptes à l'étranger, des transactions anonymes, des hôtels et des résidences qu'Eleanor n'avait jamais vues sur leur carte de vacances. Puis, elle trouva une série de lettres, et un petit carnet où James avait noté des dates, des noms, des lieux, et surtout un prénom qui fit bondir son cœur, Liam. Eleanor lut les lettres avec une lenteur douloureuse. James avait un fils dont elle n'avait jamais entendu parler. Il était né à New York, alors que James prétendait être en voyage d'affaires pour quelques jours. Il avait suivi sa vie à distance, envoyé de l'argent en secret, et tenu toutes les traces de cette existence cachée loin d'elle. La colère la submergea. Elle se leva brusquement, faisant tomber la chaise derrière elle, et marcha de long en large dans le salon. Comment James avait-il pu vivre une double vie pendant 45 ans? Comment avait-il pu sourire, tenir sa main, chuchoter « je t'aime » chaque soir, tout en portant un secret si monumental? Mais au milieu de la douleur et de la trahison, une question plus inquiétante surgit: Liam. Qui était-il vraiment? Et surtout, James l'avait-il mis en danger? Eleanor savait qu'elle ne pouvait plus rester dans le déni. Elle devait découvrir toute la vérité. Et pour cela, elle allait devoir suivre les traces de son mari, traverser des villes, fouiller des registres, et affronter des vérités qui risquaient de bouleverser non seulement son passé, mais tout son avenir. Cette nuit-là, Eleanor ne dormit pas. Elle resta éveillée, regardant la lune traverser le ciel de sa chambre. Une promesse silencieuse naquit dans son cœur meurtri: elle découvrirait tout. Même si cela devait lui briser le cœur une seconde fois. Le lendemain matin, Eleanor Hughes prit une profonde inspiration devant le miroir de sa salle de bain. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme brisée, mais résolue. Elle n'était plus simplement la veuve d'un homme qu'elle croyait connaître, elle était une détective dans sa propre vie, déterminée à percer le secret que James avait emporté dans sa tombe. Son premier indice était le carnet de James. Les notes mentionnaient des adresses à New York, des dates précises et un nom qu'elle ne pouvait oublier:
Liam Hughes. Eleanor prit son téléphone et commença à chercher. Mais chaque recherche en ligne semblait tourner en rond. Liam avait presque disparu des réseaux sociaux, laissant derrière lui très peu de traces. Déterminée, Eleanor se rendit à l'adresse la plus récente indiquée dans le carnet, un petit appartement dans le Queens. Le quartier était animé, les enfants jouaient dans les rues et les commerçants saluaient les passants, mais Eleanor ressentait un mélange de peur et d'excitation. Son cœur battait à toute vitesse tandis qu'elle s'approchait de l'immeuble. Elle frappa à la porte. Après quelques instants, une voix d'homme lui répondit, méfiante. « Oui. » Eleanor prit une profonde inspiration. « Je cherche Liam Hughes. Je crois que vous le connaissez. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, la porte s'ouvrit lentement. Un jeune homme se tenait là, un visage familier qu'Eleanor ne pouvait ignorer, les yeux bruns de James, le même sourire que son mari lorsqu'il était jeune, mais empreint de méfiance et de prudence. « Qui êtes-vous » demanda Liam, les sourcils froncés. « Je suis Eleanor Hughes. Je crois que je suis votre mère. Enfin, pas officiellement, mais je suis la femme de votre père. » Liam recula d'un pas, choqué. Ses yeux s'embuèrent, et Eleanor sentit une vague de panique et de regret l'envahir. Les mots semblaient insuffisants pour combler les 45 années de silence. « Mon père, il ne m'a jamais parlé de vous, » murmura Liam, sa voix tremblante. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après tout ce temps ?» Eleanor sentit la colère contre James se transformer en une détermination encore plus forte. Elle devait comprendre pourquoi James avait caché son existence, et quel rôle Liam avait joué malgré lui dans ce mystère. Mais au moment où Eleanor allait poser d'autres questions, une ombre passa derrière Liam. Eleanor n'eut que le temps de remarquer une voiture noire garée devant l'immeuble avant que l'angoisse ne s'installe. Il n'était pas seul. Quelqu'un surveillait Liam. Quelqu'un connaissait ce secret, et il était prêt à tout pour le protéger. Eleanor et Liam restèrent figés devant la fenêtre de l'appartement, observant la voiture noire qui semblait les suivre depuis quelques rues déjà. Son moteur ronronnait doucement, mais pour Eleanor, chaque seconde était une éternité. « Qui est-ce » demanda Liam, la peur dans la voix. Eleanor secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais je crois que quelqu'un ne veut pas que nous découvrions la vérité sur James. » Ils décidèrent de ne pas rester là. Eleanor prit le bras de Liam, et ensemble, ils quittèrent l'immeuble en se faufilant par une ruelle latérale, changeant de direction pour semer la voiture. Les rues de New York, si familières à certains, devenaient un labyrinthe de tensions et de mystères pour eux. Une fois en sécurité dans un petit café discret, Eleanor sortit le carnet de James et le posa sur la table. « Liam, ton père m'a caché ton existence pendant des années, » commença-t-elle. « Il avait ses raisons, mais je ne sais pas lesquelles. Toutes les adresses et toutes ces notes, c'est un vrai puzzle. » Liam, le regard sombre, feuilleta le carnet. « Mon père, il m'a envoyé de l'argent parfois. Mais il n'a jamais répondu à mes lettres. Jamais. » Sa voix tremblait, mélange de colère et de tristesse. « Et maintenant, vous me dites qu'il était marié à quelqu'un, et que cette personne, c'est vous ?» Eleanor hocha la tête. « Oui, moi. Mais je pense que James savait qu'il y avait des choses qu'il ne devait pas révéler. Et quelqu'un nous surveille parce qu'il veut que ce secret reste enterré. » À peine eut-elle terminé sa phrase qu'un homme entra dans le café. Grand, robuste, vêtu d'un manteau sombre et portant des lunettes de soleil, il ne sembla pas remarquer les clients autour, mais ses yeux étaient fixés sur Eleanor et Liam. Eleanor sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle attrapa le bras de Liam et murmura « On doit partir, maintenant. » Ils quittèrent le café par une sortie de service, s'enfonçant dans les ruelles et les passages étroits de la ville. Chaque coin pouvait cacher un danger, chaque bruit de moteur pouvait être celui de leur poursuivant. Mais Eleanor, malgré la peur, sentait quelque chose grandir en elle, une détermination farouche à protéger Liam et à découvrir toute la vérité sur son mari. Alors qu'il se réfugiait dans un petit hôtel discret, Liam demanda « Maman, je veux savoir. Pourquoi mon père m'a-t-il caché toutes ces années ? Pourquoi moi ?» Eleanor soupira, ses yeux fixant le carnet ouvert sur la table. « Je ne le sais pas encore, mais je te promets une chose,
nous allons découvrir son secret. Et nous allons affronter tout ce que James a essayé de cacher, même si cela signifie mettre nos vies en danger. Et pour la première fois depuis la mort de James, Eleanor sentit que la quête de vérité venait de commencer, une quête qui allait les entraîner dans des révélations bien plus terribles et bouleversantes que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La pluie tombait en trombe sur les rues de New York. Eleanor et Liam marchaient rapidement, leurs manteaux collés par l'eau, mais aucun ne parlait. Le carnet de James reposait entre leurs mains, comme un pont fragile entre le passé et la vérité. Ils avaient réussi à semer la voiture noire, mais Eleanor savait qu'ils n'étaient pas à l'abri. Chaque coin de rue, chaque reflet dans les vitrines leur rappelait que quelqu'un surveillait leurs moindres mouvements. Ils arrivèrent enfin à une petite bibliothèque où James avait autrefois pris des notes pour ses voyages. Eleanor savait que c'était leur meilleure chance de comprendre ce qui avait poussé James à cacher Liam. Ils s'installèrent à une table isolée et commencèrent à relier les indices, des lettres, des comptes bancaires, des notes sur des projets humanitaires mystérieux, et surtout, une série de correspondances avec un certain docteur Samuel Whitman, un avocat spécialisé dans la protection de l'identité et des secrets familiaux. « Regarde ça, Liam, dit Eleanor en montrant une lettre datée d'il y a 20 ans. Ton père a engagé Whitman pour gérer ton existence. Il voulait que personne, même moi, ne découvre ton existence. » Liam fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Pourquoi m'avoir caché ?» Eleanor soupira. Je pense que ton père avait peur. Peur que la vérité sur lui et sa vie passée ne détruise notre famille. Mais il y a autre chose. » Elle montra une autre série de notes, plus récentes. Regarde ces dates et ces adresses. James s'est rendu dans des endroits où des affaires criminelles ou politiques se tramaient, il ne voulait pas seulement te protéger, il essayait de protéger un secret beaucoup plus grand. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, un bruit métallique résonna derrière eux. Eleanor se retourna et vit l'homme à lunettes de soleil qui les avait suivis entrer dans la bibliothèque, son regard fixé sur eux avec une froide détermination. « Vous avez trouvé trop d'informations » dit-il d'une voix basse mais menaçante. « Votre curiosité pourrait coûter cher. » Liam recula, effrayé, tandis qu'Eleanor sentait sa peur se transformer en rage protectrice. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. « Appelez-moi simplement, le gardien du secret, » répondit-il. Puis, avant qu'ils ne puissent réagir, il s'élança vers eux. Mais Eleanor, anticipant le danger, attrapa le bras de Liam et se jeta sur le côté, faisant tomber quelques étagères et créant une diversion. Les deux réussirent à s'échapper par une sortie de secours, la pluie battante masquant leur fuite. Trempés, épuisés, mais toujours vivants, Eleanor et Liam s'arrêtèrent sous un porche, haletant. « Maman !» murmura Liam. « Tout ce que je croyais savoir sur mon père, c'est faux. » Eleanor le serra contre elle. « Oui, mais maintenant, nous savons une chose importante, nous allons découvrir la vérité. Et nous serons prêts à affronter quiconque tente de la cacher. Même si ça doit nous coûter tout ce que nous avons. » Alors que la pluie continuait de tomber, Eleanor savait que ce n'était que le début. Le secret de James n'était pas seulement un mystère familial, il cachait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose capable de changer leur vie à jamais. Eleanor et Liam avaient trouvé refuge dans un petit appartement loué à la hâte, à l'abri des regards et des poursuivants. La pluie avait cessé, mais le silence qui régnait dans la pièce était lourd de tension. Chaque bruit, chaque souffle semblait leur rappeler que le danger était encore là, tapi dans l'ombre. Eleanor posa le carnet de James sur la table et le contempla un moment. « Liam, ton père n'a pas seulement caché ton existence. Il a caché quelque chose de bien plus grand. » Liam, nerveux, croisa les bras. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Eleanor prit une profonde inspiration et montra une série de lettres qu'elle avait trouvées avec l'avocat, Dr. Samuel Whitman. Les lettres parlaient de transactions secrètes, d'investissements dans des recherches confidentielles et de contacts avec des figures influentes dans des gouvernements étrangers. Une phrase revenait plusieurs fois. Protéger le projet coûte que coûte. La vérité ne doit jamais éclater. Projet? Demanda Liam, froncé. Oui, murmura Eleanor. James était impliqué dans quelque chose de très dangereux. Une mission secrète, à laquelle tu étais lié depuis ta naissance.
C'est pour ça qu'il t'a caché. Il voulait te protéger. À ce moment-là, une notification apparut sur le téléphone de Liam, un email anonyme contenant une adresse GPS et un simple message. Si vous voulez connaître la vérité complète, venez. Mais ne vous trompez pas, vous ne reviendrez peut-être pas. Eleanor sentit son cœur s'accélérer. C'est peut-être notre seule chance de comprendre tout ce que James a fait, et pourquoi il a risqué tant pour te protéger. Sans hésiter, ils se préparèrent à suivre l'indice. Chaque pas les rapprochait d'une vérité qui risquait de bouleverser non seulement leur famille, mais le monde entier. Les rues étaient silencieuses, presque irréelles, alors qu'ils se dirigeaient vers un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. À l'intérieur, l'obscurité régnait. Une silhouette apparut devant eux, le docteur Samuel Whitman lui-même. « Bienvenue, Eleanor. »« Liam, » dit-il, sa voix calme mais glaciale. « Votre père m'a chargé de vous guider vers la vérité, mais elle est plus terrifiante que tout ce que vous pouvez imaginer. » Il sortit une clé USB et la tendit à Eleanor. « Tout est là. Les projets secrets, les contacts, les décisions que votre père a prises pour protéger son fils, et le monde. Mais attention, cette vérité peut détruire des vies. Êtes-vous prêts ? » Eleanor et Liam échangèrent un regard, le poids des années de mensonges et de secrets pesant sur leurs épaules. Liam prit la main de sa mère et hocha la tête. « Oui, nous devons savoir. Même si ça nous brise. » Whitman inséra la clé USB dans l'ordinateur de l'entrepôt. L'écran s'alluma, révélant des documents, des vidéos, des noms, des dates, et la révélation qui allait changer à jamais leur vie. James n'était pas seulement un père et un mari discret, il avait été un agent secret impliqué dans des opérations internationales cruciales, et Liam. Liam était le fruit de l'une de ces missions, un lien vivant dans une guerre silencieuse qu'Eleanor n'aurait jamais pu imaginer. Le monde qu'Eleanor croyait connaître venait de s'effondrer. Tout ce qu'elle pensait savoir sur James, sur sa famille, sur son fils, n'était que la surface d'un océan de secrets. Et tandis qu'il fixait l'écran, Eleanor sut que leur vie ne serait plus jamais la même. La vérité de James n'était pas seulement un héritage familial, elle était un fardeau qui pourrait les mettre en danger mortel. L'entrepôt était silencieux, mais chaque bruit, chaque grincement du sol semblait amplifier la tension. Eleanor et Liam fixaient l'écran, digérant la vérité. James n'était pas seulement un mari et un père, mais un agent secret impliqué dans des opérations internationales délicates. Et Liam était au cœur d'un héritage qu'il n'avait jamais choisi. Nous devons comprendre ce que tout cela signifie, dit Eleanor, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Whitman hocha lentement la tête. Votre père a pris des mesures pour protéger son fils, vous, Liam, de ceux qui voulaient exploiter cette information. Mais maintenant, vous êtes exposés. Ceux qui m'ont engagé pour gérer son secret, savent que vous êtes là. Avant qu'Eleanor ou Liam ne puissent réagir, un bruit métallique retentit à l'entrée. La porte de l'entrepôt vola soudainement ouverte, des hommes masqués armés, visiblement envoyés par ceux qui voulaient garder le secret de James intact, pénétrèrent dans la pièce. « Restez derrière moi » cria Eleanor, instinctivement. Elle attrapa une barre métallique tombée au sol et se plaça devant Liam. Leur cœur battait à tout rompre. Mais Whitman intervint, il y a un chemin de sortie par les égouts derrière le mur. Suivez-moi. Ils coururent, se faufilant à travers un passage étroit et humide, tandis que les hommes masqués les poursuivaient de près. L'adrénaline et la peur transformaient chaque pas en combat pour la survie. Une fois dehors, Eleanor et Liam reprirent leur souffle dans l'obscurité d'une ruelle déserte. Whitman les observa sérieusement. La clé USB contient toutes les preuves. Les noms, les missions, les transactions, tout. Votre père a construit un monde de mensonges pour protéger ce secret. Mais maintenant, c'est à vous de décider quoi faire. Liam, les yeux brillants de colère et de peur, murmura, « Mon père m'a menti toute ma vie, mais je comprends maintenant pourquoi. Il m'a protégé. » Eleanor hocha la tête. « Oui, et maintenant, c'est notre tour de protéger ce que James voulait protéger. Mais nous devons être intelligents. Nous ne pouvons pas laisser ces gens reprendre le contrôle. » Ils décidèrent de divulguer les informations à une journaliste de confiance, capable de révéler la vérité tout en minimisant le danger pour eux. Chaque document,
chaque vidéo de la clé USB devenait une pièce du puzzle que le monde devait connaître, mais qu'il seul pouvait livrer en toute sécurité. Alors qu'il quittait New York sous le couvert de la nuit, Eleanor prit la main de Liam et murmura : « Ton père a construit un empire de secrets, mais aujourd'hui, nous commençons à transformer ces secrets en vérité. Et rien ni personne ne pourra nous arrêter. » Liam sourit faiblement, le poids du passé toujours lourd sur ses épaules, mais avec la certitude que, pour la première fois depuis 45 ans, il connaissait la vérité sur son père et leur famille. Le danger était loin d'être terminé, mais Eleanor savait une chose, la vérité, même si elle est douloureuse, est plus puissante que tous les mensonges du monde. Et tandis que la lune éclairait leur chemin, mère et fils marchaient ensemble vers un futur incertain, mais libre de l'ombre des secrets de James.